Bonjour. Bonjour. Merci, je me présente, donc Stéphanie Natalis. Je travaille effectivement pour le SPF Santé publique dans une cellule particulière dédiée au développement des réformes des soins en santé mentale. Préalablement, j'ai travaillé en réadaptation fonctionnelle adulte, mais j'ai aussi donc coordonné une association d'usagers liégeoise appelée l'association Together, d'où mon implication par la suite dans le cadre du projet participation des usagers et des proches à la réforme des soins en santé mentale adultes dans le cadre donc des réformes des soins en santé mentale. Alors, voilà, donc l'ensemble des travaux que nous menons dans le cadre de ces réformes sont inspirés notamment des recommandations de l'OMS et de son plan d'action maintenant 2013-2030. Les réformes que nous menons ont également été valorisées dans le cadre du plan du Joint Action Plan, en tant que best practice. Et je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Alors, comme je le disais, on s'inspire évidemment des lignes directrices de l'OMS et notamment de renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale, de fournir des services de santé mentale et d'aide sociale complets, intégrés, adaptés aux besoins dans un cadre communautaire, de mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine de la santé mentale, de renforcer les systèmes d'information, les bases factuelles et la recherche dans le domaine de la santé mentale, toujours évidemment. Alors, ligne directrice toujours, c'est le dialogue, la transparence, l'ouverture, la participation et l'implication des enfants, des adolescents et de leur entourage, que l'on considère comme essentiels aux différentes étapes des processus décisionnels, au niveau des soins, comme au sein des réseaux, dialogue, participation des enfants, des adolescents, mais aussi de leurs proches, occupe une position centrale. Alors, chaque réseau, et donc il y en a 11 réseaux enfants et adolescents ont été développés sur la totalité du territoire belge. Et donc, chaque réseau organise ce qu'on appelle un comité de réseau qui se compose de tous les partenaires opérationnels qui délèguent chacun des mandataires, de tous les opérateurs qui délèguent ces mandataires. Le comité de réseau rend le réseau formellement opérationnel en concluant une convention de réseau et en élaborant un plan d'action global. L'accent au sein de ce plan d'action est toujours mis sur la participation des enfants, des adolescents et de leur entourage. Et ça, c'est le cas dans le cadre de toutes les réformes que nous menons. Alors, une vision, mais aussi 7 grands principes. L'approche globale de toutes les composantes de soins, donc les programmes de soins sont réalisés par les circuits de soins au sein des réseaux. Il faut une certaine complémentarité et la continuité des soins, évidemment, qui est essentielle. L'approche est très générale. La dimension détection précoce, prévention, promotion de la santé est évidemment essentielle. Dans la mesure du possible, il est capital que l'enfant, l'adolescent, son entourage, soit évidemment traité dans son propre environnement. Et donc ça, c'est un des piliers essentiels de la nouvelle politique enfant-ado. Le rôle, évidemment, dans ce cadre des travailleurs de santé de première ligne doit être mis en avant. Les traitements de type hospitalier doivent être réservés aux cas aigus pour lesquels un traitement à domicile n'est pas toujours possible ou n'est pas souhaitable. L'offre de structure dans une approche intégrée doit répondre à l'ensemble des besoins. Il faut également tenir compte des déterminants de la santé pour donner un maximum de chance à la réintégration dans la société. Dans la nouvelle approche, il faut aussi tenir compte du contexte socio-économique de façon à prêter suffisamment attention aux groupes à risque.
La politique concerne les enfants, les adolescents et veille à améliorer la transition vers les soins pour adultes, notamment donc en lien avec les réseaux projets qu'on appelle projet 107, donc les réseaux de la réforme adulte. L'œuf ici représente donc les 3 sphères qui sont incontournables dans la construction de la nouvelle politique. Donc il s'agit de la mise en complémentarité, vous le voyez, notamment des acteurs de la santé, les acteurs de la santé mentale, mais aussi les acteurs de la société civile. Les enfants adolescents, leur entourage, occupent évidemment dans ce schéma une place qui est tout à fait centrale. Ils sont au centre de la réflexion. Alors, on considère que tous les acteurs autour sont là pour apporter, évidemment, doivent apporter des réponses. Donc voilà par rapport à ce schéma. Venons-en au fait, la participation des enfants, des adolescents et de leur entourage à cette nouvelle politique. Alors, un petit historique qui ne date pas d'il y a très longtemps, qui date de 2019, avec un rapport du Conseil supérieur de la santé qui émet toute une série de recommandations. Donc, suite à ce rapport et à ces recommandations, nous avons donc mis en place au sein de notre équipe un projet pilote qu'on a appelé Participation des enfants, des adolescents au réseau de la nouvelle politique de soins en santé mentale. Et donc ce projet pilote, avait vraiment pour objectif de donner des pistes de manière à pouvoir renforcer et optimiser la participation au sein des réseaux. On a évidemment également comme base de travail tout ce qui a été effectué au niveau du projet participation, de la réforme adulte. Donc projet participation qui a fait intégralement partie en fait de la réforme, où les usagers et les proches ont reçu, ou 4 associations plutôt d'usagers et de proches ont reçu un budget pour s'intégrer, donc que des représentants d'usagers et de proches s'intègrent concrètement à la réforme des soins en santé mentale par la participation d'au moins un usager et un proche à chaque comité de réseau, par exemple. Donc, on s'est inspiré de tout ça, on s'est inspiré de ce fameux rapport de notre projet pilote qui a aussi émis des recommandations. Et donc, on s'est dit qu'il était temps donc, d'implémenter vraiment très, très concrètement la participation des usagers, des proches, enfin des enfants, des adolescents et de leur entourage à la réforme des soins en santé, à la nouvelle politique de santé mentale, enfants-adolescents. Et donc, pour ce faire, et Erin est là aujourd'hui, nous avons, donc les autorités, pas nous, les autorités ont décidé de procéder à l'engagement d'un coach participation par réseau, donc un coach par province, autrement dit. Et donc, c'est assez nouveau. Donc, Erin a été engagée toute fin 2011 et 2021. A pour objectif, 2020, c'est un détail. 2021. Oui. 2011, j'ai dit 2011. 2011, ça fait longtemps. Dommage. Donc c'est bien, 2021, c'est tout nouveau, je le disais. Et donc l'objectif de l'engagement de ces coachs est de renforcer et d'optimiser une réelle participation, une participation concrète et une implication des enfants et des adolescents et de leur entourage au sein de ces réseaux de la nouvelle politique. Une petite vidéo pour illustrer tout ça. Donc, non. Non. Oui.
Je trouve que les enfants et les jeunes doivent avoir plus de participation. Ils ont aussi le droit de donner leur opinion sur des choses. Ook gewoon omdat kinderen vaak echt goed weten wat dat ze nodig hebben, wanneer dat ze dat nodig hebben. Kinderen die denken vaak anders dan volwassenen. Ils sont peut-être un peu plus créatifs ou un peu plus ouverts, quoi, esprit. Si les jeunes se sentent entendus, ça augmente leur motivation pour travailler ensemble. Want als je het bijvoorbeeld vraagt aan de ouders, kunnen zij wel zeggen van dit is goed voor ons kind. Maar als je het vraagt aan de kinderen zelf, dat je misschien een beter inzicht gaat krijgen. Want elk kind heeft een andere mening. Ze zijn misschien jong, maar ze hebben ook een unieke kijk op de dingen soms. En dat is ook wel goed om alle standpunten te hebben. Toch wel de mening vragen, zeker. Er zijn nog altijd, dat is heel jammer, veel jongeren die met psychische problemen kampen, met een slechte thuissituatie zitten en dat soort dingen. En het is zeer, zeer spijtig dat ik moet zeggen dat er nog altijd heel veel onduidelijkheid zit over waar dat zij terecht kunnen. Donc, je pense pas que les enfants ils ont vraiment une bonne connaissance de problèmes mentaux ou trucs dans le genre. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur la santé mentale. Voor de rest denk ik dat het toch wel nog veel verbetering kan zijn in echt specifiek met de jongeren communiceren. Se mettre au même niveau de l'enfant, donc pas créer une hiérarchie. Dat je de dingen goed moet uitleggen, allee, in onze taal ook. Il y a probablement des sites, mais ils sont pas très connus. Instagram, Facebook, Twitter. Instagram. Ja, Instagram en zo. Sur Instagram ou sur YouTube, ou des films, des vidéos. Ik vond het wel leuk om te doen. Eigenlijk, ja, om mijn inspraak eens te geven. Want dat wordt niet zoveel gedaan. Bij jongeren vooral, dus ja, ik vond het wel leuk. Nous, les enfants, les ados, on est le futur aussi, donc du coup, c'est aussi important parce que plus tard, on sera aussi des adultes. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Je voudrais faire ça encore une fois, peut-être. Dat ze zo vaker een keer gaan kijken van wat denken de kinderen. Omdat, ja, wij leven hier ook, hè. Merci beaucoup. Révélateur, cette vidéo. Alors, participation, qu'est-ce que ça signifie? La participation, parce qu'une définition s'impose, évidemment, dans le cadre de ce travail, mais la participation donc, des enfants, des adolescents dans le domaine de la santé mentale suppose une implication active dans la conception et la prise de décision en matière de soins en santé mentale. Plus précisément, elle contribue activement à la création, au progrès, au développement des soins en santé mentale ainsi qu'à leur évaluation. Le point de vue et la parole des enfants et des adolescents sont toujours aussi pertinents et à part égale de ceux de leurs parents, de leurs proches, des prestataires de soins et des décideurs politiques. Alors, 10 fondements à l'implément de la participation des enfants, des adolescents et de leurs proches. Il est clair que tout le monde peut participer. Usagers, non encore usagers, proches, on l'a dit, mais tout le monde n'est pas non plus obligé de participer. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais rendre la participation obligatoire à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Il faut tenir compte que les enfants et les adolescents sont en constante évolution, évidemment. Donc la participation ne s'opérera pas de la même manière pour un petit enfant qu'un adolescent ou encore un jeune en âge de transition, justement. Et là, on est peut-être un petit peu plus proche de ce qu'on peut faire avec les adultes, déjà, effectivement. La participation peut se concrétiser dans tous les domaines des soins en santé mentale, que ce soit la prévention, la détection précoce, le dépistage, l'orientation, le diagnostic, le traitement, la réadaptation.
Les domaines de la santé mentale des enfants et des adolescents dans lesquels la participation peut avoir lieu sont les soins en santé mentale, l'enseignement, les conseils de jeunes dans les écoles, par exemple, la protection sociale, les soins aux personnes handicapées, la justice et encore bien d'autres. La participation doit se baser sur une vision globale des enfants. Il faut avoir confiance en ce que les enfants et ce que les adolescents sont capables de faire et de les soutenir lorsqu'ils ne sont pas encore capables de faire certaines choses. La participation présuppose des connaissances, des compétences, des attitudes et une formation. Les enfants et les adolescents et leur entourage et prestataires de soins doivent avoir des connaissances sur l'organisation des soins en santé mentale, des connaissances sur les moyens, les lieux, les ressources, afin de pouvoir participer. Alors, une formation est nécessaire, pouvoir leur donner des informations suffisamment tôt est vraiment important, mais aussi de pouvoir leur donner des moyens d'acquérir cette expertise, cette connaissance et ces attitudes. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Alors la participation suppose un plan clair. Ici, on a différents niveaux de participation. Les enfants et les adolescents sont, et c'est la première étape, donc informés. Ensuite, ils sont interrogés. Ensuite, les adultes prennent des initiatives, mais pour les prendre, ils sont conseillés par les enfants. Et alors, on monte sur l'échelle. Les enfants et les adolescents prennent les initiatives et ce sont les adultes qui sont en soutien. Les enfants et les adolescents prennent des initiatives et les mettent en œuvre eux-mêmes. Donc, c'est par et pour les enfants. La prise de décision, et alors oui, la dernière marche de l'échelle, la prise de décision conjointe avec les adultes. Et on pourrait imaginer encore une marche en plus qui serait que les enfants puissent contredire. Alors, il existe différentes méthodologies, différents outils dans le cadre de la participation des enfants et des adolescents. Et il faut évidemment faire une différence entre la participation qui est représentative ou encore la représentation directe. Alors, il y a 4 critères spécifiques pour qu'une participation soit efficace. Et donc, la première de ces conditions, le premier de ces critères, c'est de leur donner la parole. Pour leur donner la parole, on l'a dit tout à l'heure, ils ont peut-être besoin de formation, ils ont surtout besoin d'informations claires, accessibles, qu'ils comprennent, etc. Donc pour cela, pour pouvoir leur donner la parole, c'est vrai qu'il y a aussi ces prérequis dont on a parlé tout à l'heure. Alors il faut pouvoir leur donner un espace où ils se sentent bien, un lieu convivial, où ils peuvent discuter, échanger, etc. Lorsque ils ont cet espace, qu'ils ont pu échanger, eh bien, il faut pouvoir qu'ils puissent avoir un public pour pouvoir présenter le résultat de ces échanges. Et le plus important, en 4e point, c'est que ce qu'ils ont échangé, leur résultat, le fruit de leurs échanges, puisse ensuite avoir une influence. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce qu'on a pu amener et quelle influence est-ce que ce que nous avons produit a pu avoir à différents niveaux, évidemment. Donc, 4 critères vraiment très importants dans le cadre de la participation. Parole, espace, public, influence. Alors, la participation, je le disais tout à l'heure, est un droit et non une obligation. Tous les enfants et les adolescents peuvent participer de différentes manières et dès leur plus jeune âge. Alors participer ne signifie pas nécessairement parler ou s'exprimer, ça peut être avoir une tâche au sein du groupe ou simplement pouvoir se dire que cette personne va s'occuper de l'espace, justement, de la salle dans laquelle on se rencontre. C'est aussi une manière de participer. La participation est un processus, c'est un moyen, une fin.
Et la participation des enfants et des adolescents n'a de sens que si elle porte sur des thématiques et des formes que les enfants eux-mêmes, adolescents, jeunes, jugent importants. Ça, c'est primordial également. Alors la participation des jeunes ne conteste pas le rôle vital que jouent les adultes, évidemment, dans la santé mentale. Elle n'implique pas non plus que les adultes doivent renoncer à leurs responsabilités. La participation aux soins en santé mentale diffère, on l'a dit, de la participation des adultes. Évidemment, les modèles, les méthodes, les méthodologies vont différer et doivent différer. La participation est empowerment et favorise l'autodétermination. Alors, en 2019, les 11 coordinateurs de réseau, SMEA, c'est santé mentale enfants-adolescents. Donc les 11 coordinateurs de réseau ont été soumis dans le cadre du projet pilote à une petite enquête. Et donc voici le fruit très global de leur réponse. Donc pour organiser la participation au sein des réseaux, il est nécessaire d'une culture participative plus partagée dans le domaine de l'aide. Il est nécessaire d'avoir une définition claire de la participation, on le disait tout à l'heure. Il est nécessaire d'avoir un cadre et une vision claire, de prévoir des garanties en cas de risque dans le cadre de la participation des enfants et des adolescents, de mettre en place des bonnes pratiques, c'est-à-dire des méthodologies spécifiques à leur participation. Il est nécessaire d'entendre leurs paroles et de pouvoir bénéficier de temps et de ressources. Ça, c'est le nerf de la guerre. Quelques recommandations de ce projet pilote. Donc, il faut former les réseaux et les prestataires de l'aide et des soins. Il faut informer et responsabiliser les enfants et les adolescents. Il faut les impliquer. Il faut mettre en place une recherche scientifique et un suivi. Et intégrer un processus participatif au niveau de la politique des réseaux enfants-ados. Alors venons-en à l'étape suivante et à celle des engagements des coachs participation et aux missions qui leur sont confiées. Donc ils ont pour mission, ici première, c'était 2 mai, je pense, deadline, mission d'élaborer un plan d'action concret en lien avec les thématiques suivantes. Alors, la première étant la mise à disposition d'informations adaptées, accessibles aux enfants, aux adolescents et à leur entourage. Les associations, évidemment, respectives incluses. Et donc, ces informations concernent la santé mentale, les problèmes de santé mentale, l'offre actuelle de soins en santé mentale, etc. Deuxième étape, il faut développer des initiatives qui garantissent la participation au sein des organisations et à la prise de décision, tant au niveau micro qu'au niveau méso et macro. Donc le niveau micro étant celui des soins, le niveau individuel, le niveau méso et macro, celui des réseaux, mais celui aussi de la politique. Et ce, afin qu'ils puissent contribuer à la création, au progrès et au développement et à l'évaluation des soins en santé mentale, respectueux des jeunes. Donc, je le disais tout à l'heure, au niveau des micro, méso et macro. Alors, ils doivent développer des initiatives qui visent à renforcer la sensibilisation, la connaissance et l'application de la participation des enfants, des adolescents et de leur entourage auprès des partenaires du réseau et dans le domaine de la santé mentale au sens large. Alors, 6 points importants. Donc, la mission du réseau SMEA, donc en étroite collaboration avec la coordination de réseau, le comité de réseau et les différents partenaires du réseau. Évidemment, le coach participation fait partie intégrante de l'organisation du réseau. Donc, le plan d'action, par exemple, élaboré par Erin, est évidemment validé par le comité de réseau et est en droite ligne avec le plan stratégique de ce réseau déjà. Donc, ça rentre évidemment déjà dans toute
l'organisation du réseau. Un plan d'action concret, on l'a dit, informer, soutenir, encourager les enfants, les adolescents et leur entourage, assurer une implication active à tous les niveaux, soutenir, renforcer les partenaires de réseau. Alors, nous avons donc dans l'idée de créer donc un groupe de travail, alors à un niveau très macro, c'est-à-dire qu'il y a un organe de concertation qui se réunit au niveau donc, du SPF Santé publique, qui s'appelle le COMSMEA, donc Comité pour la santé mentale des enfants et des adolescents. Et donc, son rôle à ce comité donc, est de piloter, entre guillemets, toute cette nouvelle politique. Ce COMSMEA développe différents groupes de travail. Donc, il y a justement un groupe de travail sur l'âge de transition, la petite enfance, etc. Et donc, notre objectif est de développer un groupe de travail sur la participation des enfants et des adolescents. Donc, groupe de travail qui serait intégré dans ce COMSMEA, comme on l'appelle. Alors, le plan global de formation, donc au sein même du réseau et de manière transversale entre les réseaux, c'est-à-dire que nous prévoyons évidemment de pouvoir former évidemment les coachs participation en fonction des missions qu'ils doivent remplir. Et donc, tout un plan de formation va être mis en place. La co-création, donc en étroite collaboration avec le SPF Santé publique, donc c'est mettre en place des réseaux d'apprentissage où la coordination et l'échange entre les réseaux sont cruciaux. Et donc, il faut accorder une place aux enfants et adolescents à tous les niveaux par le partage de connaissances, par le partage d'expériences. Et donc, les coachs ont un défi important au niveau méso et au niveau macro. Alors, projet participatif, il y en a, je pense, assez bien déjà dans les plans d'action qui ont été rédigés. Donc, les initiatives potentielles sont des actions qui visent à renforcer la connaissance, la sensibilisation, l'engagement et la gestion de la participation des enfants et des adolescents dans le domaine de la santé mentale. Et voici, en primeur, donc les différentes initiatives qui sont tout à fait exhaustives, mais qui sont reprises donc dans les premiers jets de plan d'action des différents coachs. Nous les avons classés sous différentes formes. La première étant l'information et la sensibilisation des enfants et des adolescents. Alors, comment ? En augmentant la participation des enfants et des jeunes via les réseaux sociaux, que ce soit par des applications, Facebook, on l'entendait tout à l'heure, Instagram, TikTok, par des actions concrètes au sein des écoles. Il faut peut-être impliquer des célébrités bien connues, des enfants, des jeunes, dans le débat social sur la santé mentale, dans le but toujours d'accroître cette participation, d'organiser des campagnes de sensibilisation ciblées vers les enfants et les jeunes. Par exemple, en les valorisant, en Flandre, il y a les 10 jours dédiés aux soins en santé mentale, et en Wallonie, en octobre, la semaine de la santé mentale. Il faut recueillir des témoignages, faire des vidéos, et par exemple en utilisant toujours ces médias sociaux. Le deuxième point, développer des structures qui permettent d'impliquer les enfants, les adolescents, leurs proches, et de recueillir leur voix et de les inclure dans les politiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait organiser des tables rondes, des focus group, des groupes de discussion, des soirées de rencontres, des panels de jeunes, des comités de jeunes et bien d'autres, nommer des jeunes ambassadeurs au sein de certains services de soins et de pouvoir peut-être les faire se rencontrer pour créer un vivier de jeunes ambassadeurs, organiser des journées d'études par et pour les enfants et encore bien d'autres. Alors on pourrait, en troisième point, donc l'idée est de mettre en place un système de soutien à la participation au sein du réseau et de développer une politique de participation. Alors comment ?
en impliquant activement et de manière appropriée les jeunes, leurs proches, dans certaines réunions stratégiques. C'est ce qu'on voudrait faire avec ce fameux groupe de travail dans le cadre du COMSMEA. Identifier, participer et échanger des initiatives, projets participatifs existants, échanger des bonnes pratiques au sein des réseaux, également pour inspirer et construire en fonction de ce qui existe déjà peut-être. Désigner au sein des structures de soins une personne de référence, participation, qui est également responsable de l'évolution vers une politique participative au sein de l'établissement. Éduquer, former des prestataires de soins et des responsables par les enfants et les jeunes eux-mêmes concernant la participation aux soins en santé mentale. Et là, je crois par exemple qu'il y a les coachs participation wallons aimeraient mettre en place déjà un groupe de travail pour réfléchir à des pistes concernant cette thématique. Création d'un label de qualité propre aux enfants et aux jeunes, ou encore un réflexe de participation permettant d'évaluer les initiatives participatives. Développer un cadre de conditions éthiques en tant que moyen d'aide, de protection concernant les risques et les pièges dans le cadre du travail participatif avec les enfants, les jeunes et leurs proches. Alors, dernier point, relevé donc, dans ces plans d'action, c'est la mise en réseau et la connexion avec les acteurs de la santé mentale, mais aussi les acteurs du bien-être, de l'aide à la jeunesse, les acteurs de la participation au niveau des régions. Et là, pourquoi pas mettre en place des groupes d'intervision, de discussion au sein, entre les réseaux, dans le cadre du partage de l'expertise. Rassembler des méthodologies, des outils participatifs dans une boîte à outils et les rendre accessibles et visibles. Donc voilà, toutes des pistes qui sont donc déjà envisagées par ces coachs participation que je rappelle, qui ont donc été engagés vraiment très récemment. Donc c'est vraiment un projet qui débute. Alors une politique participative en santé mentale à l'attention des enfants et des adolescents ne peut être concrétisée sans leur participation. La culture participative émerge souvent de manière bottom-up par petites étapes. Les réseaux de la nouvelle politique santé mentale enfants-adolescents, en collaboration avec le SPF, doivent faciliter et encourager ce processus. Alors, je vous ai mis donc dans le PowerPoint pour information les liens utiles vers l'avis du Conseil supérieur, le rapport du projet pilote. Et donc, dans le cadre du projet pilote, 3 webinaires ont également été organisés. Et là aussi, les liens sont repris. Alors, je laisse la parole à Erin, qui va rentrer dans le encore plus concret. Voilà. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Erin Dujeu, donc je suis coach participation pour le réseau Santé Kirikou, donc comme Stéphanie vient de le dire, et je suis aussi intervenante sociale au service droits des jeunes de Namur. La petite spécificité de ma fonction et de ma position de coach participation dans le réseau namurois, c'est que le réseau a décidé de localiser cette fonction au service droits des jeunes, justement. Et donc voilà, c'est une spécificité en tout cas de la province de Namur. Et voilà, pour moi, c'est important de le mentionner. Donc voilà, la participation, on l'a mentionné, elle est prévue de manière juridique, notamment dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui est ancré depuis un moment et que là, on a vraiment l'envie et le besoin de pouvoir l'ancrer de manière beaucoup plus importante dans la société et de manière active. Donc ici, je ne vais pas re-rentrer dans une définition très précise parce que du coup, Stéphanie, effectivement, l'a fait tout à l'heure. Mais voilà, je pense quand même important de mentionner, au final, la participation, c'est quoi, pourquoi ? Mais au final, la participation, c'est plutôt une histoire de regard, c'est une manière de voir les autres et de voir la société de manière générale. En fait, c'est un paradigme qui a lieu dans la société, que ce soit de manière professionnelle ou non, mais ici, en tout cas, c'est le cas. C'est une manière de voir les jeunes et une manière de travailler avec eux. Et donc voilà, ce paradigme, c'est une manière dont on a l'habitude de se comporter, mais qui peut être changée. Et c'est en cela que pour moi, la fonction de coach participation a un levier facilitateur pour pouvoir justement faire en sorte que ce paradigme puisse être
implémentées et puissent réellement être vécues de manière beaucoup plus importante dans la vie de tous les jours. Parce que voilà, les jeunes ont besoin effectivement d'être entendus, ils ont besoin de s'exprimer et on l'a mentionné tout à l'heure, le fait que l'information soit importante et la connaissance, parce que voilà, pour moi c'est deux termes assez différents. L'information c'est une chose, c'est pouvoir, d'accord, donner l'information accessible, mais il faut que le jeune puisse la comprendre. Et donc, j'y viendrai encore tout à l'heure, mais la littératie en santé qui est voilà, le fait de pouvoir donner accès à l'information aux jeunes, qui puissent la comprendre, l'évaluer et l'appliquer, est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que du coup, la participation ne peut absolument pas avoir lieu si un jeune n'est pas en mesure de comprendre ce qu'il vit, et en tout cas, voilà, ce parcours de soins de manière générale, les informations incompréhensibles, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour moi en premier lieu. Donc voilà. Je vais brièvement vous parler du plan d'action donc effectivement qu'on a dû rendre ici récemment. Donc il y a 5 grands axes sur en tout cas mon plan d'action pour le réseau santé Kirikou. Et donc il s'agit des actions d'information. Donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce sont vraiment les 4 grandes missions du coach participation qui sont autour. Il y a les actions de création d'opportunités, du coup qui sont liées, actions d'information et opportunités, information, connaissance. Voilà, pour moi les 5 sont liés. Il y a les actions concernant la participation active, et du coup au niveau micro, méso, macro, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et les actions de sensibilisation, parce que voilà, pour pouvoir changer ce paradigme, quand quelque chose est ancré dans la société, voilà, il faut du temps, et voilà, des actions de sensibilisation pourront aider en tout cas à pouvoir le changer petit à petit. Et alors ensuite on a les actions transversales, notamment voilà, la participation au comité de réseau, c'est la possibilité pour moi de m'exprimer quand un sujet est en discussion, de pouvoir dire attention, participation des jeunes, voilà, il faut faire attention et voilà, pouvoir le mentionner, ce sont des actions transversales. Maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose de plus concret qu'on a notamment réalisé au service droits des jeunes de Namur et Luxembourg. En fait, voilà, ici, au service droits des jeunes, le fait que ma fonction puisse être localisée dans cette AMO, c'est aussi le fait que voilà, il y a une pratique de terrain très importante en termes de santé mentale, parce que voilà, c'est quand on rencontre des jeunes dans notre pratique, c'est une préoccupation qui est très très importante et qu'on rencontre très très souvent. Et donc voilà, dans le cadre de cette pratique, une recherche-action a été réalisée qui s'intitule « Quels sont les freins au droit à la santé mentale du jeune ?» Et voilà, donc des entretiens ont été réalisés avec 18 jeunes et 13 professionnels qui ont pu s'exprimer par rapport justement aux freins au droit à la santé mentale du jeune. Et alors en parallèle, des capsules vidéo ont été réalisées en fait avec des jeunes, donc ces capsules vidéo réalisées par des jeunes pour des jeunes justement, qui ont relevé voilà, plusieurs freins. Il y a notamment la stigmatisation qu'il y a autour de la santé mentale. On a le secret professionnel qui peut parfois ou pas poser problème. Il y a également la solitude, voilà, dans un parcours de soins de manière générale. Et alors l'incompréhension qui peut être vécue par le jeune. Moi ici, je souhaite vous en présenter 2. Je vais tout d'abord vous montrer voilà, la vidéo sur la stigmatisation, parce que voilà, ici on est là pour parler de participation, donc je trouve que c'est important de pouvoir vous montrer justement un projet que les jeunes ont mené et qui leur tenait à cœur aussi. Je te crois. Je t'aime comme tu es. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Je suis avec toi. Tu n'es pas fou.
et confiance en toi. Tu sais ce que tu vis, mais tu vas y arriver. Personne ne mérite de se sentir comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Ne fais pas attention aux autres. C'est pas parce que tu te fais aider que tu n'es pas normal. Tu n'es pas faible. Ne reste pas seul là-dedans. Ton problème est réel, il faut que tu en parles. N'écoute pas les critiques. Ça arrive à tout le monde de se sentir mal dans sa peau. Tu n'es pas seul. Les psys, c'est pas pour les fous, et ça peut t'aider. La psychiatrie, c'est pas comme dans les films. Une erreur n'est pas un échec. Le bonheur n'est qu'un mot qui dépend du sens qu'on lui donne. Être aidé, c'est ton droit. Tu comptes. Tu en vaux la peine. Tu n'es pas responsable. Tu mérites d'être soutenu. Tu as le droit d'être perdu. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Tu sais ce que j'ai fait, mais pas ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que t'en sais? Tu t'es déjà mis à ma place. Tu ne sais pas tout le chemin que j'ai déjà parcouru. J'ai juste besoin d'aller mieux. C'est pas parce que tu n'es pas psy que tu ne peux pas essayer de me comprendre. Je ne suis pas fou, j'ai juste besoin d'aide. Je vais y arriver. Je ne fais plus attention au regard des autres. Voilà ici pour la stigmatisation. Donc vraiment tout ce qui est dans cette capsule a vraiment été réalisé avec des jeunes et voilà vraiment tous les messages qui sont passés dans cette vidéo, ça leur tenait à cœur de pouvoir faire passer ce message-là et de pouvoir sensibiliser à ce sujet-là. Je vais vous montrer la vidéo également sur le secret professionnel. Chers professionnels, j'aurais bien aimé que vous me montriez que je pouvais avoir confiance quand je me suis confiée à vous. Cela peut paraître énorme comme demande, mais je vous rassure, c'est assez simple. Sachez qu'au début, j'ai eu peur. Peur de franchir la porte seule. Peur d'être jugée. Mais surtout peur que vous répétiez tout à mes parents, au directeur de mon école ou à quelqu'un d'autre. Certains ont subi des moqueries ou des coups, parce que des infos sont passées. Et j'ai besoin d'être rassurée dans vos actes, mais pas uniquement dans vos paroles. Au début, c'est dur de parler, de se livrer. Ce n'est qu'une fois la confiance acquise que j'ose me dévoiler. Lorsque votre cadre de travail est clair, je suis rassurée. Mais lorsque par la suite, vous ne le respectez pas, je me sens trahie, comme une promesse brisée. Je perds confiance en vous, mais pire encore, je perds confiance en moi, me renferme ou explose. Alors je ne vous demande pas grand-chose. M'expliquer votre travail, m'écouter, me rencontrer, apprendre à me connaître, me rassurer, être présent et surtout, respecter votre cadre, votre déontologie. C'est la base de votre métier, non? Un dernier petit truc. Avant de partager, demandez-moi si vous pouvez. Expliquez-moi pourquoi ce serait utile. Entendons-nous sur le contenu et avec qui échanger. Dites-moi si vous devez faire des rapports et partagez-les avec moi. Bref, associez-moi. C'est tellement simple mais si important. Et surtout, ça me donne confiance en vous. Car au final, sans ma confiance, votre travail ne sert à rien. Une jeune parmi tant d'autres. À vous les jeunes qui vous confiez. Il est difficile de faire la démarche de se faire aider, mais c'est la seule manière d'aller mieux. Voici quelques conseils pour te rassurer. Toi et toi seul est le maître de la séance, de l'entretien. On parle de ta vie après tout. N'hésite pas à verbaliser tes craintes et à questionner le professionnel en face de toi. Pour que le travail porte ses fruits, c'est important que tu aies confiance en lui. Qui est-il? Quelle est sa mission? En quoi peut-il t'aider? Comment travaille-t-il? Que fait-il de ta parole, de tes secrets? Tu ne dois jamais hésiter à questionner le professionnel. Tu as le droit de savoir où tu mets les pieds et ce que le professionnel va faire de ta parole. Si tu veux en savoir plus concernant le secret professionnel, et par exemple, la différence avec le devoir de discrétion de tes profs, n'hésite pas à consulter notre fiche info. Tu trouveras le lien vers la fiche en commentaire de cette vidéo. Tu peux aussi lui dire si le lieu de rendez-vous n'est pas rassurant pour toi. Par exemple, un local mal insonorisé ou en présence de personnes qui peuvent entendre.
ou si la manière de te contacter ne te convient pas. Par exemple, recevoir un papier devant toute la classe. Tu as le droit de demander ce qu'il se passe et d'obtenir une réponse afin de comprendre les décisions prises. Tu as aussi le droit de ne pas parler de certains sujets ou d'attendre d'être en parfaite confiance avant de les aborder. Tu as le droit de dire que tu te sens jugé, rabaissé. Tu as le droit de lui dire que tu n'as pas confiance. Si c'est toi qui fais la démarche de rencontrer quelqu'un, tu as le droit d'aller voir une autre personne, si le suivi ne te convient pas. Le plus important, c'est que tu sois bien. Voilà, donc il y a quatre capsules qui ont été réalisées. Ici, je vous en ai montré 2, mais elles sont donc disponibles sur le site internet du service droits des jeunes, ainsi que la recherche-action, justement, quels sont les freins au droit à la santé mentale du jeune. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé d'aller les consulter, vous pouvez les consulter sur le site internet. Voilà, donc je termine très très vite parce que je me rends compte que le temps avance. Donc voilà, ici j'ai mentionné un petit peu des actions qui ont déjà été réalisées. Et effectivement, il y en a d'autres qui vont être réalisées. Comme Stéphanie l'a dit, un plan d'action est prévu. Et donc effectivement, il y a vraiment plein d'actions qui sont pensées. Ici, je rappelais notamment la littératie en santé parce que pour moi, c'est vraiment très important de partir de ça pour rendre l'information compréhensible et accessible et de pouvoir l'appliquer. Le groupe de travail participation donc, qui existe en tout cas pour le réseau Santé Kirikou, donc à Namur. C'est un groupe de travail entre professionnels auquel j'invite toute personne intéressée à pouvoir venir quand il a lieu. Le prochain a lieu mardi 17 mai, si jamais quelqu'un est intéressé. Une présence sur les réseaux sociaux, effectivement très important pour les jeunes. Et alors, j'ai mis de manière plus générale soutenir et s'inscrire dans des projets initiés sur le territoire de la province, puis etc. parce qu'il y a beaucoup d'actions. Et alors, je voulais justement vous mentionner un projet qui est en cours actuellement au service droits des jeunes, qui s'intitule « Mes droits sont Covid de sens ». Donc, ce projet, en fait, a pour but de permettre aux jeunes, justement, de s'exprimer quand, la manière dont ils ont été considérés pendant la période Covid, la manière dont on a tenu compte de leurs paroles ou non. Et un questionnaire est disponible en ligne, donc sur le site internet du service droits des jeunes, ou alors les jeunes peuvent aussi se rendre dans nos bureaux au service droits des jeunes de Namur et le service droits des jeunes du Luxembourg. Donc les 2 services participent à ce projet. Et donc ici, le questionnaire est disponible pendant tout le mois de mai. Donc n'hésitez pas si vous pensez à des jeunes qui pourraient être intéressés de participer à ce projet. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Nathalie et du jeu. C'était vraiment très, très intéressant. Des vidéos très émouvantes aussi. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir avec un petit débat en fin de matinée.